Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo métaphore, histoire pour l'unité. Donc vous le savez ou vous ne le savez pas peut-être, mais dans toute fiction, que ce soit film, série ou livre, il y a des messages qui parlent à nos inconscients. C'est pourquoi il est urgent, en tout cas il est important de prêter attention à ces messages, donc de mettre à distance ce que nous consommons, que ce soit en lecture, que ce soit en film, que ce soit en série, et d'en parler tout simplement. Donc sortir ce que nous voyons, sortir ce que nous entendons. Et c'est dans les conversations ou peut-être les conversations avec soi-même que nous nous posons des questions. Cela peut être un son, cela peut être une musique, cela peut être une image, cela peut être un dialogue, une parole, un mot qui va éveiller en nous quelque chose. Je crois vraiment au pouvoir des histoires et je suis donc une raconteuse d'histoires. Je vous invite à aller sur mon site, dans la description de cette vidéo aussi, donc mon site www.myrtille.com, myrtile.com, où vous allez retrouver toute mon activité et toutes mes offres. L'histoire de cette vidéo pour l'unité, c'est l'histoire du petit grain de sable. Il était une fois un petit grain de sable. Que faisait-il, ce petit grain de sable? Eh bien, il était sur une plage, entouré de millions, milliards, trilliards, impossible de les compter, de grains de sable. Et pourtant, lui, il était toujours entouré de même famille de grains de sable. Donc, ils étaient à peu près tous de la même couleur. Ils étaient à peu près tous de la même grosseur et ils s'entendaient à merveille. Il ne savait pas trop, le petit grain de sable, comment il était arrivé ici. Il avait de vagues souvenirs d'un temps où il était beaucoup plus gros que ça. Il ne savait pas si c'était un rêve qu'il faisait ou bien si c'était vraiment sa mémoire, une mémoire tellement ancienne qu'elle était perdue au fin fond, fin fond, fin fond de son inconscient, de son esprit. Il avait dans cette mémoire le souvenir qu'il était une montagne immense, immense, immense. Il ne savait pas d'où cela pouvait venir, ce petit grain de sable, ce merveilleux souvenir qui le portait lorsqu'il était transbahuté d'avant en arrière ou de droite à gauche par les flots de l'océan ou de la mer. Cela dépendait sur quelle plage il était, car il faut dire que ce petit grain de sable voyageait. Il avait déjà fait plusieurs fois le tour de la terre. Il voyageait par le fond des eaux, parfois il flottait même. Il adorait rouler dans les grosses vagues de l'océan qui l'emportaient tout au loin, et parfois il se retrouvait dans les profondeurs. Il était allé dans des profondeurs abyssales et parfois il était, eh bien, juste à l'affleurement de l'eau salée, et là il avait rencontré d'autres petits grains, et ces petits grains s'appelaient des grains de sel. Le petit grain de sable, la première fois qu'il a rencontré des grains de sel, s'est demandé ce que cela pouvait être que ces étrangers-là.
Et puis finalement, ils se sont trouvés des tas de points communs. Tous les deux, ils voguaient au gré des océans et des mers. Tous les deux, eh bien, ils se retrouvaient parfois sur la plage. Et c'est vrai que une fois, ils s'étaient fait un petit copain, grain de sel. Et tous les deux, ils ont fait un bon bout de chemin ensemble. Et ils se sont retrouvés un jour sur une plage magnifique. Nul pied humain ne venait les écrabouiller comme c'était le cas dans les autres plages, sur les autres plages. Cette plage, c'était vraiment l'idéal. Et alors le petit grain de sable et le petit grain de sel se réjouissaient d'avance de cette bonne fortune. Ce qui s'est passé aussi, c'est que le petit grain de sel, petit à petit, s'est senti vraiment mal sur cette plage. Le petit grain de sable ne savait vraiment pas quoi faire. C'était vraiment désespérant pour lui. Il essayait mille et une choses pour pouvoir sauver son petit ami grain de sel, et pourtant grain de sel dépérissait sous le soleil. Il devenait tout blanc, il était d'une pâleur mortelle. Quelle tristesse pour le petit grain de sable. Il se disait que lui, petit grain de sable, il avait bien de la chance d'avoir cette mémoire de montagne. Il pouvait se souvenir qu'il avait été un géant en un temps lointain, lointain, même si aujourd'hui, eh bien, en étant un tout petit grain, il pouvait continuer à embêter les humains lorsqu'ils se coinçaient sous un ongle ou entre les orteils des gens et que, inexorablement, ils se retrouvaient dans les siphons des baignoires ou des douches et que, avec cette eau douce qu'il avait appris à reconnaître, il savait qu'il allait retrouver l'océan. Pour le petit grain de sel, c'était une autre histoire. Il était vraiment, vraiment différent. Et lui, il avait quelque chose de fragile. C'est ainsi que, sur cette plage, sur cette île désertée d'humains, le petit grain de sable a veillé son ami, petit grain de sel, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le soleil brûlant le rende complètement transparent, le rende complètement translucide et qu'il disparaisse complètement à son tour. Et ça, c'est quelque chose que le petit grain de sable ne comprit pas. Et pourtant, les dernières phrases du petit grain de sel lui firent tellement chaud au cœur qu'il s'en souvint longtemps, longtemps après la disparition de son petit ami. Son petit ami, grain de sel, lui dit « Je serai toujours avec toi, toujours, toujours. Et c'est même dans les moments de plus grande tristesse que je serai là. » Et lorsqu'il repensait à ces paroles, le petit grain de sable se mettait à pleurer. Et du bout de sa petite langue, et oui, c'était un petit grain de sable qui avait une petite langue, il sentait une larme minuscule
de la taille, eh bien de sa taille à lui. Et oui, les petits grains de sable peuvent pleurer. Et cette petite larme, lorsqu'elle touchait sa bouche et qu'il la léchait, il avait la grande surprise de trouver cette petite larme salée. Et là, il savait que son ami, petit grain de sel, était avec lui. Comme il l'avait dit, je serai là, toujours avec toi. Fin, c'est ainsi que les histoires se terminent. J'ai été heureuse de vous partager cette histoire puisque je suis une raconteuse d'histoires. L'envie m'a pris subite de vraiment partager cette histoire. Donc pour en savoir plus, j'écris aussi des livres. Et oui, et je propose aussi aux uns et aux autres de pitcher, comme je dis. Donc cela veut dire raconter à l'oral ces histoires. Et ensuite, eh bien, il y a le passage à la vidéo. Encore une fois, pour ceux et celles qui ont cette volonté de partager une compétence, un talent, un don, ou un savoir, ou un savoir-faire. Je crois que nous avons tous et toutes des histoires à raconter. Et si c'est le cas pour vous, eh bien, j'aurai le grand plaisir, le grand honneur de vous accompagner et d'être à vos côtés. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie infiniment de me suivre, de commenter mes vidéos. Il y a toute une série d'ateliers d'art-thérapie que je vous invite à suivre. Et puis d'autres séries tout aussi intéressantes sur ma chaîne. Donc abonnez-vous. C'est à chaque fois avec un immense plaisir que je vois qu'il y a de nouveaux abonnés. Des commentaires, dans la mesure du possible, j'y réponds, parfois en retard. Donc je vous remercie par avance de votre indulgence. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine petite histoire pour un thème que je ne sais pas d'avance et qui sera celui qu'il sera.